Matador, gladiateur, chevalier des temps modernes. Les comparaisons en forme de clichés ne manquent pas pour désigner les pilotes de Formule 1. La vitesse, le bruit, la fureur, la gloire et parfois la douleur sont les drogues de ces hommes qui vivent leur métier comme une passion dévorante. Au volant, ils connaissent des sensations que seuls pourront vivre. Une vie à 300 à l'heure, avec pour certains, au bout du parcours, la mort. Profession, pilote. I think motor racing is something that is a very strange commodity. It's a balance. It's something that takes a man to the outer perimeters of life. It gives them an exhilaration, an excitement that perhaps no other thing in the world can ever do. When you get this high from driving, it's like being in cloud 9. You know, you're above the world and you're experiencing something that's very rare, because in modern society it doesn't allow you to go out to the outer limits of existence. Modern society rolls you up in cotton wool and really overprotects you. When you drive a racing car, you're removing from your body all of those protections. You're very vulnerable. You're putting yourself into a projectile, which sometimes can just be like a ballistic missile. La Formule 1, pour moi, ça a d'abord été un sport et une passion, et maintenant c'est devenu un métier. Et ça, il faut absolument l'apprécier à sa juste valeur, il faut le préserver. Pour le préserver, il faut essayer de ne pas tout mélanger, parce que je pense que j'apprécierais pas autant si je considérais ça toujours uniquement comme un sport ou une passion. Je le considère comme un métier, et je crois que c'est pour ça que je le fais, j'ai l'impression, mieux que certains, car pour moi c'est une profession à part entière, il faut que je m'y consacre quand je suis dans mon domaine à 100%. La course, c'est le moment d'exaltation absolue pour tous, acteurs et spectateurs. Pourtant, le Grand Prix du dimanche ne représente qu'un dixième du travail du pilote. Tout au long de l'année, il tourne pour des essais de mise au point. C'est même parfois un exercice contraignant où le pilote se met au service des ingénieurs et des mécaniciens. En effet, il est le seul à pouvoir restituer des informations permettant de développer et d'améliorer la voiture. Les séances d'essais privées sont devenues indispensables et permanentes. Quasiment chaque semaine, les pilotes des top teams sont au volant. Ils travaillent. Les essais privés, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça sert à mettre la voiture au point. Et le résultat de ces essais privés, on le voit lors des week-ends de course, parce que là, on a vraiment très peu de temps pour régler la voiture, pour faire du développement. On arrive avec une sorte de package comme ça, une voiture telle qu'elle a été dessinée. Et on doit essayer d'y apporter les réglages qui font qu'elle est le mieux adaptée au circuit. On doit régler les appuis aérodynamiques, on doit régler la tension des barres anti-roulis, la dureté des ressorts, les amortisseurs. Un perfectionniste comme Ayrton Senna recherche scientifiquement la limite. There is so much to learn and to do it, I believe, that for me, the only way to be stronger and to be more self-confident, that I'm doing really the maximum that I can do under those circumstances, is by concentrating and trying to remember every single detail regarding that situation and to imagine any future problems and therefore get it as right as possible. And you develop it through the years, through the time you develop it. Même quand on est chez soi, quand on est au restaurant, quand on est dans un avion, on pense à la voiture, on pense à ce qu'on a fait comme réglage, on pense à ce qu'on pourrait améliorer, on pense à toutes ces petites choses qui ne fonctionnent pas bien et qu'on voudrait améliorer le plus vite possible pour être le plus compétitif possible. Une écurie de Formule 1, c'est une équipe. Chacun y joue avec précision et compétence sa partition. Pas de place pour l'improvisation. Chaque option est pensée, essayée et chronométrée.
Si la performance est là, c'est le succès de toute l'équipe qui est mise en évidence par le pilote et sa voiture. Quand j'arrive le matin, de toute façon, la première chose que je fais, c'est voir ma voiture. Je sais que, par exemple, mes mécaniciens n'ont rien changé si je ne sais pas, si je ne suis pas au courant. Et à chaque fois que je monte dans ma voiture, ça peut être pendant une semaine d'affilée, tous les jours, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Ma voiture, j'ai l'impression de toujours faire corps avec. Je sais pas comment dire, mais c'est pas comme une personne, comme un être humain, mais c'est... Quand on voit ces animaux, les dinosaures et tout ça, en réalité ça fait peur et puis ça laisse pantois, ça impressionne. Pour moi, ma voiture, c'est pareil, c'est quelque chose de très dangereux, mais j'essaye de la dominer, mais c'est souvent elle qui me domine. Et on a une relation un petit peu bizarre ensemble, mais pour moi, c'est un bijou. Une Formule 1, un objet presque vivant qui a ses ratés, ses colères, ses habitudes. Well, I think a racing car is something very special, almost in the breed of an animal. Not only is it like an animal, but it's also like a woman. It's very sensitive, it's very nervous, it's very highly strung. Sometimes it responds very nicely, sometimes it responds very viciously. Sometimes, to get the best out of it, you have to coax it and almost caress it to do the things you want it to do. And even after you've done all these things, and the car is doing exactly as you want it to do, it will immediately and with no warning change its mind and do something very suddenly, very abruptly. And then you have to maybe use a different method on the car. You maybe have to give it a real good thrashing to show it who's boss. But more important than anything, you must have a very nice relationship with this car. Les pilotes, des superstars que l'on ne voit pratiquement jamais. Cette distance entre eux et le public leur confère sans doute une image de héros encore plus forte. Leur visage, c'est une photo ou une image télé. Leur identité, un casque et un corps moulé dans un bolide. C'est presque anachronique de voir un pilote marcher. Leur dimension, ils la prennent à plein une fois dans la voiture. Et lorsque 16 dimanches par an, ils amènent leur F1 sur la grille de départ, l'excitation monte d'un cran. Le départ, c'est le moment le plus dangereux d'une course. Dans les minutes qui précèdent, les 100 000 spectateurs amassés sur le circuit font passer des vibrations étonnantes. Le danger est là, 26 bolides vont s'élancer à fond, tout peut arriver. À partir du moment où le départ de la course se donne, il y a quelqu'un qui va gagner la course de toute façon. Quoi qu'il arrive, les conditions étant bonnes, mauvaises, très mauvaises, exécrables, quelqu'un va gagner la course et cette personne, il faut que ce soit moi. The best thing is when the red light comes, because then everything goes, it's all programmed, like you say, and everything goes natural then, just go. And you lose that tension, that expectation, which comes 10 minutes, half hour, 1 hour before the race. Because when the light comes, there's so much concentration to put in there that all goes natural there. Just follow. When you take yourself to the limit of your ability and also the limit of the cars, then you're on such a fine balance between life and death. Really, at the limit of life, this is something that is very rare. It's something that a man seldom has the opportunity of enjoying and existing and coming back to enjoy it again. Évidemment, c'est un sport dangereux parce qu'on roule vite. On roule très vite, on prend les courbes à des vitesses très grandes, 305, 310 km/h. Mais ça fait partie du sport automobile. C'est un sport qui est dangereux de par le fait qu'on va vite, mais la sécurité a été tellement améliorée que finalement, on court beaucoup moins de risques qu'auparavant.
La limite, les risques, la mort, chaque pilote y pense, y est confronté directement ou indirectement. Malheureusement, l'histoire du sport automobile est truffée d'images de cauchemars, des accidents, des drames, des vies stoppées brutalement à la sortie d'une courbe. La mort en direct. Même si ces tragédies sont liées à la course, elles sont toujours inacceptables et cruelles. Pour les victimes et pour ceux qui restent. Of course, motor racing is dangerous, and it never will become completely safe, no matter what anyone does. And of course, people die. During my career as a racing driver, I probably lost more friends than most people. People who were very close to me. The first time it happened to Jim Clark. And I didn't really believe that Jim Clark could be killed. I couldn't believe that he was at all vulnerable. I thought he was impregnable. The next time that it came close to me was with Jochen Rindt. And at that time, I had to go out immediately after Jochen was killed. I had to go out in a racing car. And this was a problem because I had to eliminate my emotions. I had to completely become cold to drive a racing car at a time when I was, in fact, very much affected by his death. I swore that after Jochen died that I would never get friendly with anyone in motor racing again. I said that I would stay remote, I would enjoy them, but I would never allow them to come inside of me. Well, unfortunately, I don't control my emotions as well as I control a racing car. And of course, Francois became more than just a friend, he became part of the family. And then for that accident to happen in Watkins Glen and what was to be my very last motor race, my 100th Grand Prix, was somehow the ending of my entire motor racing career. Although I had made up my mind to retire many months before, this seemed to be the final curtain. And I suppose all of us, whether we be just normal humans or other kinds of humans, have a little pocket in here, a reserve, something that every time we lose a friend, a member of our family, this little pocket of fluid seeps out and allows the pain and the sorrow and the sadness to be diluted, to be removed in some way, or at least the pain to be endured. But Francois' accident really was the last straw. It was the last thing that could happen to me really in motor racing. Et pourtant, malgré tout, c'est toujours la furie au moment des départs. En quoi ces hommes sont-ils donc faits? Cet engagement total, cette folie permanente qui nous tient en haleine et nous fait trembler, semble à peine les effleurer. Dans l'action, ils ont tellement d'autres paramètres en tête que la peur ne les obsède pas. Même
même si une fois vous vous accrochez avec un pilote ou vous manquez un petit peu de sortir de la route dans un endroit très dangereux, bon, comme on dit ça, on se fait une petite chaleur, et puis ça repart tout de suite. Par contre, rétrospectivement, après la course, 2 heures ou 3 heures après, on se dit, tiens, si j'étais sorti de la route ici, là, j'aurais pu vraiment me faire mal ou j'aurais pu me tuer. Je crois que c'est tout à fait normal. En tout cas, moi, je dis que je suis angoissé. Moi, je dis que j'ai peur de l'accident. Et je pense que ceux qui ne le disent pas, soit ce sont vraiment des inconscients, et j'espère qu'il y en a de moins en moins parce qu'ils nous font prendre des risques à tous, ou alors ce sont des menteurs. La mort, à la limite, me fait moins peur que l'accident qui me laisserait vraiment des séquelles pendant toute ma vie, la paralysie ou des choses comme ça. Donc, je veux dire, la mort, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'obsède. L'accident lui-même m'obsède un petit peu. Malgré les restrictions et les limites imposées par les règlements, d'année en année, les voitures vont de plus en plus vite. Alors, pour protéger les hommes, la sécurité a elle aussi progressé. Matériaux plus résistants, circuits plus sûrs et parfois d'authentiques miracles. Des voitures qui partent en cabriole et des pilotes qui s'en sortent sans une égratignure. Mais trop souvent, il n'y a pas de miracle. 1982, Hockenheim, RFA. La Renault Elf d'Alain Prost roule au ralenti. La Ferrari de Didier Pironi percute à pleine vitesse la roue arrière droite de la Renault et s'envole. Les jambes de Didier sont broyées. Grâce au professeur Le Tournel et à une force de caractère incroyable, Didier Pironi marche de nouveau. Mieux même, il envisage de repiloter une F1. En attendant, pour assouvir sa soif de compétition et d'émotions fortes, il se lance dans le championnat du monde de offshore. Emporté par cette nouvelle passion, il disparaît en août 87. Nombreux sont ceux qui, comme lui, ont traversé la vie comme ils conduisent, à fond. Ainsi, Patrick Depailler, qui déjà éprouvé à la suite d'un accident de deltaplane, reprend le volant et trouve la mort à Hockenheim. Niki Lauda, brûlé, marqué à vie, c'est l'homme des comebacks les plus incroyables. Sans doute pour exorciser les démons qui hantaient ses jours et ses nuits, 6 semaines après avoir reçu l'extrême onction, il repilote. Jacques Lafitte, en égalant le record de Graham Hill, 176 participations, voit sa carrière stoppée contre un rail à Brands Hatch. Mais comme pour Pironi, Depailler, Lauda, Lafitte, Streff ou Nannini, jamais de renoncement, même touché au plus profond de leur chair. L'idée de devoir arrêter de piloter leur procure une volonté de récupération hors du commun. It's very difficult to stop driving racing cars because you will never forget the pleasure that you get when this fine moment arrives when you're both married together, the car and you, at the limit of your abilities. Complètement shooté à la F1, le plus accro de tous, Riccardo Patrese l'italien, a fêté son 200e Grand Prix et il continue. Sa vie sans la Formule 1 n'est plus la même. Alors pourquoi se passerait-il des essais, des briefings, des courses? Pourquoi se passerait-il de montées d'adrénaline, de courbes passées à fond, de dépassements millimétriques? La mia sensazione attuale è che quando smetto di correre mi allontano dall'ambiente, me ne vado. Però non so se ci riuscirò, perché senz'altro riuscirò a farlo per 1 anno o 2 anni, ma credo che mi sia entrato un po' nel sangue, quindi come malattia probabilmente tornerò indietro, non lo so. Suzy Patrese vit très intensément la passion de son mari. Comme beaucoup de femmes de pilotes, elle est la plupart du temps sur les circuits. Cependant, certaines d'entre elles préfèrent suivre la course à la télé. Mais qu'elles soient sur place ou non, au moment des départs, la communion est totale. Le même masque de concentration se lit dans les yeux. Certains prient, d'autres croisent les doigts.
La course. En quelques éclairs éblouissants s'effacent angoisse, stress et peur. Dans un formidable déchaînement de puissance qu'il maîtrise, il se jette dans la bataille. Tout n'est plus alors qu'un mélange d'agressivité totale et d'infinie précision, d'émotions violentes et très contrôlées. De ces instants que nous croyons de folie, les pilotes de F1 disent « nous les vivons au ralenti ». Ils touchent alors à une félicité que nous ne connaîtrons jamais. Les pilotes sont des hommes à part, ils échappent à nos références. Et quand la course est finie, leur joie à l'arrivée, c'est aussi un immense soulagement, celui d'être allé à la limite et d'être toujours en vie. Je ne sais pas s'il nous manque quelque chose ou si on a quelque chose en plus, mais je crois qu'on n'est pas normaux, quoi.